Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 10 des calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, on va commencer par le calendrier des fêtes de 2023 et la case numéro 10 c'est vraiment une toute petite case. Elle est ici. C'est vraiment tout petit, donc peut-être un jeton. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce calendrier. Et oui, c'est bien ça. On a un jeton et il s'agit d'un jeton j'ai encore oublié son nom à lui, c'est pas Frissoni ou quelque chose comme ça? Bon, plutôt sympa. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas mon Pokémon préféré, donc l'avoir en jeton, c'est pas forcément le Pokémon que j'aurais préféré, mais ça fait quand même un petit jeton de plus dans ma collection de jetons. Donc en soi, ça fait quand même plaisir. On passe maintenant au calendrier des petites Funko Pop Pokémon. Et aujourd'hui, pronostic du jour. On a quand même eu 2 Pokémon haut d'affilée, donc j'en remettrai pas un petit troisième pour la case numéro 10. Bon, je vais reprendre comme hier le petit Flambino. Et du coup, dans la case 10, nous avons... Alors, on va finir un jour avec une case vide, c'est pas possible. J'ai envie de croire que le Mentally, c'est celui de la case en dessous. Et je l'espère. Je vais le remettre, essayer de le remettre dans sa case. Et nous, on va récupérer du coup le petit Carapuce. Et du coup, bah, il s'agit encore d'un petit Pokémon eau. Alors je vous avoue que là, des fois j'essaie de trouver un petit peu des logiques à ce calendrier de l'Avent, mais en fait bon, c'est vraiment tout au hasard. En plus il est un petit peu abîmé, je sais pas si ça se voit au niveau de la bouche là, mais je pense que c'est dû au transport, vous savez. Après comme vous pouvez voir, il y avait carrément Mentally dans la case du dessous qui est montée dans celle bah, du coup de Carapuce, donc je pense que ça s'est un petit peu rayé également à cause de ça, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même une très très belle figurine, et en vrai en soi, quand c'est exposé, ça ne se voit pas que c'est allumé, c'est vraiment de très très près. Et on passe maintenant à nos 2 petits boosters du jour, et aujourd'hui, donc nous avons du Faille Paradoxe et du Mascarade Crépusculaire. Et on commence par Faille Paradoxe. Et du coup, on a l'énergie Stalgalmin, Monorpal, Hippotrante, Statitique, Techno Radar, Candine, Attrape Riposte, Rémorède, Orgelina, et on a Pomme de Fer X, et je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on ne l'a pas. Donc une petite nouvelle dans la collection. Et pour Mascarade Crépusculaire, nous avons l'énergie Stalgalmin, Vert Pomme, Hermure, Abra, Grayena, Casque Chance, Yu-Yu, Mimigal, Alakazam et Ver de Fer. On passe maintenant au calendrier des figurines Pokémon. Et la case numéro 10 est là, donc il s'agit d'un petit Pokémon. Et je verrai bien... Allez, un petit Miaous. Je sais pas d'où ça sort, mais un petit Miaous. Il s'agit de Magby. Décidément, j'ai l'impression que les Pokémon que je dis, ils sortent vraiment 2 jours après que je les ai dit. Il faudra plus que je change, hein, parce que quand j'ai pensé à Marisson, il ne sortait pas. Quand j'ai décidé de le changer et de dire, bah justement, Magby, le petit Marisson est arrivé. Donc, comme j'avais dit Magby la dernière fois, j'ai dit, bon, je vais changer un petit peu, on va prendre un autre Pokémon, un petit Miaous. Et qui tombe? Le petit Magby. Mais bon, en tout cas, il est très très mignon et ça fait très plaisir de l'avoir. Et on passe maintenant au calendrier des fêtes de 2024 et la case numéro 10 est également toute petite, donc je pense qu'on aura également un petit jeton. Et mon jeton n'est pas là. Ah, quoique, en fait, je sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai l'impression de le voir à travers ici. C'est absolument pas comment je vais pouvoir le récupérer. Parce qu'en soi, je peux ouvrir la boîte, mais du coup, je me ferais spoiler le numéro 11 et le numéro 12. Donc c'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux l'ouvrir par en haut? Potentiellement, oui, je crois. On va tenter de faire comme ça. Je pense qu'il se déplace. C'est bien ça.
Et je pense que je vais le récupérer comme ça. Comme ça, je ne me fais pas spoil le contenu des autres cases. En espérant ne pas avoir fait bouger le reste. Et du coup, il s'agissait d'un petit jeton de pied tassé. Et pour le coup, je préfère celui-ci qu'à celui de Frissoni. Et on passe maintenant à notre dernier calendrier de l'Avent, donc celui de Harry Potter. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre hier la petite case. Je la remettrai plus tard. Et la case 10, elle est là, elle est toute petite. J'avais un petit peu du mal à la trouver. Alors, on a quelque chose qui fait du bruit. Je pense que c'est un petit pins, ou peut-être un collier, je ne sais pas. Et ça a un bruit un petit peu métallique. Je sais pas si vous l'entendez ou pas. Et du coup, il s'agit... Et ben raté, c'était un porte-clés, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, mais c'est un petit porte-clés. Et il s'agit du magnifique Nimbus 2000. Très très sympa. Et du coup, voilà petit récap de ce qu'on a eu dans cette vidéo, plutôt une très bonne ouverture. On va pas se mentir, on a eu quand même que des trucs chouettes pour le coup, donc je suis très très contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à demain pour le jour 11 de nos calendriers de l'Avent. Bye bye!